Le premier procès entre Cabral Libby et le fondateur du Parti de la Réconciliation nationale du Cameroun, PCRN, Robert Corner, a eu lieu au tribunal de première instance de Séla. La tension était palpable lors de la rencontre qui, malgré les attentes, a fini par être reportée au 1er février 2024. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. L'objet du litige porte sur l'annulation du congrès du PCRN à Guidigi le 11 mai 2019. Les avocats de Cabral Libby ont fait valoir que certains documents clés qui auraient justifié le licenciement manquaient dans le dossier. Ce report inattendu donne lieu à une réflexion sur la dynamique interne du parti et sur les questions liées à la présidence. Cabral Libby, élu président du PCRN en 2019, est au centre d'une bataille judiciaire lancée par Robert Cohn. Ce dernier, fondateur du parti, a contesté l'élection de Libby et a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Même si la plainte de Cohn a donné lieu à un procès, la décision du tribunal reste une étape importante dans la quête d'unité du parti. Outre les questions de légalité, les tensions au sein du PCRN se sont récemment accrues, marquées par l'échec du congrès prévu à Kribi en décembre dernier. Le fossé persistant entre les fondateurs et les titulaires souligne l'importance de la décision juridique à venir. La décision du tribunal, initialement considérée comme un simple texte de loi, revêt désormais pour le PCRN une signification messianique. Cela pourrait ouvrir la voie à une réconciliation interne ou exacerber les divisions au sein du parti. Le 1er février marquera un moment critique pour l'avenir politique du PCRN, avec des implications potentielles pour la scène politique camerounaise. Paul Biya appelle au dialogue et à la réconciliation face aux menaces qui pèsent sur la paix et la sécurité mondiale. Le haut-commissaire et chef de l'État de la République du Gabon, Paul Patrick Bifor, a exposé sa vision du monde devant 76 membres du corps diplomatique conduit par le chef de la délégation. Paul Biya insiste sur un contexte mondial caractérisé par les conflits, l'incertitude et le changement climatique. Il a de nouveau appelé au dialogue et à la réconciliation pour résoudre les problèmes communs d'aujourd'hui. Vous trouverez ci-dessous le texte intégral du discours du président Paul Biya prononcé lors de la bienvenue à la nouvelle année 2024 aux membres du corps diplomatique accrédité au Cameroun. Monsieur le corps diplomatique. Merci pour vos aimables paroles et vos bénédictions envers moi et le peuple camerounais. À la même époque l'année dernière, j'avais exprimé mes regrets face aux effets néfastes du Covid-19 et aux conséquences du conflit entre la Russie et l'Ukraine sur notre économie. Malheureusement, alors que la guerre se poursuit en Europe de l'Est, un autre conflit meurtrier a éclaté au Moyen-Orient au cours de l'année écoulée. Dans le même temps, il existe d'autres foyers de tension dans le monde, notamment en Asie du Sud-Est et dans la péninsule coréenne. Le continent africain n'est pas à l'abri des tensions ou des conflits. Au contraire, la situation au Soudan suscite de vives inquiétudes au sein de la communauté internationale et dans la région des Grands Lacs. Les activités criminelles des organisations terroristes continuent de menacer la stabilité de nombreux pays. Autour de la Corne de l'Afrique, du Sahel et du lac Tchad. Mon pays, le Cameroun, en est également une victime. Madame et monsieur, membres du corps diplomatique, il est clair que la montée de ces menaces à la paix et à la sécurité internationale a eu un impact négatif sur le développement de nombreux pays et sur le bien-être de leur population. C'est pourquoi, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, la voie du dialogue et de la réconciliation est plus importante que la voie de la confrontation et de l'affrontement. Il est essentiel pour la survie de l'humanité que les armes se taisent et que le chemin vers la sagesse et la raison émerge enfin. Mesdames et messieurs, membres du corps diplomatique des Nations Unies, il convient de rappeler les raisons de sa création, et il me semble que, malgré les tentatives répétées d'affaiblir les Nations Unies, ils sont déterminés et capables de jouer un rôle essentiel à cet égard. Malgré les bouleversements et la stagnation qui entravent progressivement les progrès vers les réformes nécessaires, le pays continue de travailler dur. Il s'agit de la candidature du Cameroun à la présidence de la 79e Assemblée générale de l'ONU.
J'espère que tout le monde le soutiendra. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.